Bonjour mes petits anges, me voilà de retour. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu un très gros souci au niveau du réseau. Je n'avais plus de wifi depuis vendredi matin. Alors j'ai des travaux dans ma rue, je ne sais pas s'ils ont touché la fibre. Je ne sais pas si c'est dû à Mercure qui est en marche rétrograde. Je ne sais pas, je vous prie de m'excuser, mais quand j'allumais mon ordi tout à l'heure, j'ai vu que la wifi était revenue, donc je vous refais avec grand plaisir vos tirages journaliers. Donc, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mercredi 26 janvier 2022. Gratitude, mes petits anges, pour votre patience et pour votre fidélité. Merci beaucoup. Allez, on va voir un petit message avec le petit oracle des singes. Allez, un message pour ce mercredi 26 janvier. Oh, c'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Là, on va être complètement connecté à l'univers. Et là, c'est une connexion sûre. Ouais, là, on va être vraiment en parfaite harmonie, en parfaite symbiose entre le ciel et la terre. Waouh, bel éveil spirituel. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur le 32. Allez, des messages, mes kids. Ce mercredi 2022. À la coupe, ça me parle de votre famille, de votre foyer. Je peux être sur une histoire d'amour ou ça peut m'indiquer également votre fort intérieur. À la certitude, là, il y a des choses qui se passent, voilà, dans la famille, dans votre foyer, sur une histoire d'amour où il y a une belle transformation par rapport à votre fort intérieur. Ah, ils vont pas commencer avec leur pub. Ciao. Hop. Allez, mercredi 26 janvier 2022. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Là, ça me parle de petits déplacements. Pour cette journée de demain, on va être amené à pas mal se déplacer. Ah, ok. Il y a un déplacement qui va être annulé. Vous aviez peut-être un rendez-vous dans une administration, telle qu'elle soit. Là, il y a un déplacement qui est annulé ou reporté. Allez. Là, j'ai un nouveau départ, une renaissance. Ce 7 de cœur, c'est vraiment des nouveaux projets que l'on met en place. Le 7 de cœur, c'est une renaissance. Je peux avoir un phénix qui renaît de ses cendres. Là, il y a vraiment de très belles choses qui se passent autour de nous et à l'intérieur. Ouais, nouveau départ. Oh, après une période d'instabilité et un petit peu de tension. Oui, peut-être dû à ce rendez-vous annulé, là, il y a un petit peu de tension. Hmm. On va peut-être se dire, mince, ça va peut-être un peu retarder mes projets, vous voyez. Pourtant, j'ai le nouveau départ, hein. Il y a peut-être aussi cette sensation un petit peu de tension, de stress, parce qu'on sent qu'on voilà, qu'on met en place de nouvelles choses dans notre vie. Les 2-7 me confirment un nouveau départ, hein. Mais là, il y a un peu de tension parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu ralenties. Pour vous, messieurs, si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme face à vous. Il y a un petit peu de tension. J'ai comme si cet homme voulait un nouveau départ ou que vous, mesdames, vous souhaitiez un nouveau départ avec cet homme et il y a un petit peu de ralentissement, du coup, un petit peu de tension.
J'ai un homme là, ouais, qui est un petit peu sous tension. Mais le changement est là. 10 de carreau. Très grand voyage, très grande transformation ou déménagement. Mais vu le message du petit oracle des anges, là on est en pleine transformation en nous et du coup pour moi ça va se diffuser autour de nous. Et il y a un petit peu de tension parce que c'est vrai que souvent la transformation, quand on met de nouvelles choses en place, ça fait un petit peu peur. Ouais, nouveau départ et là il y a de très grands changements qui arrivent à nous. Oh, et le bonheur, très très beau. Le 7 de carreau est vraiment atténué parce qu'il y a de très belles cartes. Je vais aller la recouvrir après, mais pour moi, c'est un petit peu de tension parce qu'on sent ce changement arriver. Les guides nous poussent à nous éveiller spirituellement et à changer des choses dans notre vie. C'est très très beau. Nouveau départ, il y a un peu de tension. Pour vous, messieurs, ou si vous êtes une femme, c'est par rapport à des projets que vous mettez en place avec votre hôte. Le changement est là et j'ai le plein bonheur. Ouah, c'est beau. Je vais juste aller recouvrir. Pour moi, s'il y a le 8 de pique dessus, ça ne m'étonnerait pas parce que pour moi, c'est un petit peu de... Pouf, l'ego, le mental va nous dire, ouh là là, fais attention. Vous voyez, c'est juste un petit peu de tension parce qu'on sent que le changement est là. Allez, pourquoi de la tension? Par rapport à un message. Il y a un message qui va venir un petit peu nous perturber. Il y a peut-être un déménagement que vous aviez mis en place et il y a peut-être un rendez-vous administratif par rapport à cette maison qui va être annulé, d'où ce stress. Il y a un message que vous allez recevoir par rapport à votre maison, par rapport à quelqu'un de votre foyer, par rapport à l'immobilier qui va venir un petit peu vous stresser. Et ouais, je fais référence quand même à un déménagement ou à un changement au niveau de la famille. Ouais, il y a un message qui va vous stresser pour moi parce qu'il y a un rendez-vous qui va être annulé ou reporté. Un petit peu de stress par rapport à un message, un SMS de reçu. Et c'est soit quelqu'un de votre famille ou soit par rapport à une maison ou un bien immobilier. Un projet que vous aviez mis en place par rapport à la maison. Mais c'est très très beau, hein. Très très beau. No stress. Allez. Merci, monsieur le 32. Oh, attention à certaines personnes qui nous entourent. On va voir maintenant avec monsieur les miroirs. Allez, est-ce qu'il va être en accord avec le 32 ou est-ce qu'il y a d'autres messages? Allez, des messages. Message pour ce mercredi 26 janvier 2022. Toi, tu veux venir? Je vais aller les piocher. Je veux pas que ce soit trop long. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? La séparation. Là, il y a des choses pour avancer dans notre vie que l'on va être obligé de laisser, vous voyez, sur le chemin de notre vie. Je peux être dans une procédure de divorce, pourquoi pas. Là, j'ai peut-être des masculins qui attendent d'être vraiment séparés officiellement. J'ai peut-être des couples en rupture. Mais ce que je ressens plus avec cette carte de la séparation, c'est que pour apporter ces changements dans notre vie, on va sentir voilà qu'il y a des personnes qui ne sont plus alignées avec nous. Là, j'ai des personnes vraiment qui s'éveillent spirituellement et il y a des personnes de votre entourage où vous allez vous dire je suis plus connectée avec ces énergies. Voyez, là, ça me parle de séparation pour moi. Vous séparer de certaines choses pour pouvoir vous diriger sur ce qui vous fait plaisir. Je peux avoir par exemple la séparation de votre lieu actuel. Vous quittez votre lieu d'habitation pour pouvoir emménager ailleurs. Je peux avoir la rupture d'un contrat. Voyez vraiment comment ça vous parle. Vous pouvez également apprendre une séparation. Fatalité.
Ah oula, oui. Là, on coupe avec une situation. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être également la fin des doutes, des peurs. Vous voyez, on change d'état d'esprit. On quitte son travail, on déménage, on se sépare, on apprend une séparation. Là, il y a des portes que l'on va claquer pour pouvoir en rouvrir d'autres. Ouf, oulala. Allez, ça bouge. L'hérédité, il y a une affaire de famille. On l'a vu avec le 32 avec ses tasses de cœur. Hmm, il est sorti à la coupe et j'ai recouvert l'as de cœur. Il y a une histoire de famille. Peut-être une séparation dans la famille. Vous allez peut-être apprendre, vous allez peut-être vous séparer, vous éloigner de certaines personnes de votre famille de sang ou de famille d'âme. Il y a un truc au niveau famille, moi, j'ai peut-être un couple qui était ensemble depuis un bon moment et là, c'est juste plus possible. Vous êtes plus du tout alignés sur les mêmes énergies. Je peux être également sur une personne qui était dans un travail depuis un bon moment et là, vous avez demandé une mutation professionnelle ou une reconversion professionnelle. Bah, il y a une histoire qui durait depuis un bon moment. Ça peut être un divorce. Vous voyez, ça durait depuis un moment et là, le divorce est prononcé et acté. Il y a une histoire soit en famille ou soit une histoire qui durait depuis un bon moment. Voyez dans le contexte où ça vous parle, mes petits anges. Ouais, situation qui durait depuis un bon moment qui prend fin, ou il y a une histoire de famille. Vous allez peut-être apprendre une séparation dans la famille ou vous éloigner de certaines personnes de votre famille de sang ou de famille d'âme. Ouais, maison. Ah, c'est fou. Il y a bien une histoire de famille, hein. Là, l'as de cœur, ça me résume ces deux cartes. La famille ou votre foyer, votre maison ou votre fort intérieur. Ça me fait penser à un déménagement, hein. On quitte le lieu actuel d'habitation. On s'en sépare et on met fin à un contrat d'habitation. Ouais, il y a une histoire de famille, hein, soit par rapport à une maison familiale, soit par rapport à votre foyer, où on déménage, on quitte la maison actuelle dans laquelle on vit. C'est fou. Le retour. Il y avait peut-être des projets que vous aviez mis complètement de côté, parce que peut-être certains membres de votre famille s'y opposaient. Et là, voilà, le fait de nous éveiller spirituellement, on sait ce qui est bon pour nous. Du coup, on va remettre des projets pour moi peut-être que l'on avait mis en place depuis un moment. Les personnes qui ont demandé une mutation professionnelle, vous aurez des retours positifs. Elle sera acceptée, du coup, on quitte son travail actuel et on déménage. Ouais. J'ai peut-être le retour d'une personne également. Je sais pas pourquoi, il faut que je vous transmette ce message. Il y a peut-être le retour d'un ex. Et vous allez peut-être tout chambouler pour pouvoir vous rediriger vers cette personne. Ça va venir un petit peu chambouler au niveau de l'organisation, de la famille, de votre vie quotidienne, hein. Hum, hum. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai peut-être le retour d'une personne que vous connaissiez depuis un bon moment. Hum, ouais. Il y a le retour d'une situation qui va venir pour moi perturber votre fort intérieur ou la famille, ou le retour de projets que vous aviez laissé en stand-by. Et là, vous vous dites, c'est peut-être le moment que je mette ça en place. Voyez comment ça vous parle, mes petits anges. Mais c'est très beau, mais c'est chamboulant, hein. Chamboulant, soit par rapport à un lieu d'habitation, un foyer, soit par rapport à votre fort intérieur, ou soit là j'ai un déménagement, il y a quelque chose qui se passe en famille ou par rapport à un bien immobilier. Vous aviez peut-être flashé sur une maison et vous vous étiez dit c'est trop loin, c'est peut-être trop cher pour le moment, ça rentre pas dans mes finances, c'est juste un rêve. Et là, il y a comme un rêve, une situation qui revient à vous. Ah, tout compte fait, ouais, cette maison me plaisait, ben là je me lance et
Je quitte tout, je me dirige vers cette maison euh, envers laquelle j'avais eu un coup de cœur. Peut-être le retour dans une maison familiale. Il y a peut-être une histoire d'héritage et vous allez peut-être acquérir la maison familiale, y habiter dedans. Voyez vraiment comment ça vous parle, mes petits anges. Mais c'est beau. On va voir maintenant avec le sentimental. Je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une, mes petits anges. Chamboulant. Ouf. Allez. Ah, le 26, 6 et 2, 8. Ça me parle de justice. On est peut-être sur un divorce prononcé, une séparation enfin actée. Le 8, c'est tout ce qui est justice, procédure, santé et l'infini. Hein, pour moi, ces nouveaux projets que vous avez en tête et que vous êtes en train de mettre en place dureront dans le temps. Allez, premier message, premier choix. Deuxième choix et troisième choix. En dos de deck, j'ai le lâcher prise. On fait confiance en l'univers. Il y a des choses chamboulantes qui arrivent à nous. On nous demande de pas trop être dans le mental. Il y a des choses on ne va plus pouvoir contrôler. C'est comme si les guides, l'univers, voilà, il y avait des foudres karmiques. On ne pouvait pas échapper à ce changement. Là, on nous demande de lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je peux être sur un divorce assez douloureux. Là, on vous demande de laisser faire les choses. Votre destin n'était plus quelque part d'être avec cette personne. Pour les retours de l'ex, écoutez votre cœur, votre intuition. Ne soyez pas également dans l'attente. Et pour les couples, pour moi, il y a des projets qui étaient en stand-by. Et là, d'un seul coup, tout s'accélère. No panique, on vous demande de laisser faire les choses. Le lâcher prise. Premier choix, tromperie. Là, j'ai soit vous ou l'autre personne qui porte un masque. Là, il y en a un des deux qui n'est pas authentique. Je peux être également sur une tromperie, un adultère, mais je peux être également soit vous ou votre partenaire ou votre futur partenaire n'allez pas être authentique. Vous voyez, dans le sens où on n'est pas soi-même. On n'ose pas se révéler à l'autre personne et dire exactement ce que l'on ressent. Là, j'ai soit un manque de communication, on essaye de se cacher derrière un masque et de ne surtout pas dévoiler ses sentiments, ou ça peut être votre partenaire, ou je peux être concrètement sur l'un des deux, vous voyez, qui n'est pas fidèle. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Le deuxième choix, très bientôt. Ouais, il y a des choses qui s'accélèrent. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a la foi, on lâche prise et on vibre haut. Là, j'ai la loi d'attraction. Je ne sais pas quelle question vous aviez posée et pourquoi ce choix, mais là, très bientôt. Si c'est des projets que vous aviez mis en place, ils vont bientôt se concrétiser. Si j'ai des célibataires, là, très bientôt, il y a une belle personne qui vient à vous. Et la troisième carte, cela vaut la peine d'attendre. Mais une attente, voilà, sans vouloir avoir le contrôle et être vraiment dans cette attente stressante. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voyez comment ça vous parle, mes petits anges. C'est chouette. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des chakras. Oh, il a volé. L'argent en dos de deck. Les finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Là, pour moi, il y a des sommes d'argent qui se débloquent. Ça me parle également de retrouver un bien-être, une indépendance.
un futur bonheur, hein, être heureux comme des poissons dans l'eau. Ça m'indique également qu'on va être vraiment très connecté à notre intuition. Et la carte qui a volé, c'est la santé physique. On nous demande de pas trop nous inquiéter également parce que ça peut se répercuter au niveau du physique. Je l'ai vu dans le 32 avec ce 7 de carreau, il y a des choses où on se dit, oh là là, il y a un peu de peur, il y a un peu de tension. La vitalité, la force, l'image du corps et l'équilibre. On va retrouver un bel équilibre parce que soit l'univers va venir couper des choses pour qu'on puisse s'élever dans notre vie, ou là j'ai comme un changement de conscience, vous voyez, on met fin à nos peurs, à nos doutes, une fin, vous voyez, un manque de confiance en nous. Là, on va retrouver une belle vitalité. Et on nous demande également de prendre soin de notre corps. Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vais bientôt commencer les taroscopes. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.